Chers amis, bonjour et bienvenue donc au temple Wat Doi Suthep, quelque chose comme ça, le nom s'affiche en bas de votre écran. Donc sur les hauteurs en face de Chiang Mai, vous avez donc la vue sur Chiang Mai juste derrière moi. Aujourd'hui, eh bien, dans cette vidéo, on va parler de validation de produits, validation d'idées de business. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a vu déjà comment trouver une audience affamée, une audience qui veut acheter des produits, qui a besoin d'un produit. Ensuite, eh bien, on a parlé de proposer un produit eh bien, qui sera différent et qui élimine la compétition. Maintenant, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on va faire quand on met l'offre en face de l'audience. Comment est-ce qu'on va marketer ça, comment est-ce qu'on va vendre, et on va pas faire de la pub Facebook et mettre 100 € par jour et puis voir si ça marche, ça marche pas, et si ça marche pas on a perdu 300 €, on passe au suivant, non si ça marche pas. On va pas procéder comme ça du tout, au contraire d'ailleurs, vous avez peut-être trouvé ça un petit peu bizarre ou contre-intuitif, mais on va pas du tout travailler comme ça aujourd'hui, et donc voilà, on va mettre ça, l'audience en face de l'offre, ou plutôt l'offre en face de l'audience, et ensuite et bien on va voir si ça marche ce qu'on fait, si ça marche pas ce qu'on fait, comment passer au niveau supérieur si ça marche, et comment bien rétablir le tir si jamais ça ne prend pas. C'est tout ce qu'on va évoquer donc dans la vidéo d'aujourd'hui. En attendant, bien je vous montre un petit peu mon arrivée ici. On a monté 306 marches comme ça pour arriver donc jusqu'à ce temple. Je vous montre un petit peu comment c'est ici. Ensuite on se retrouvera je pense au calme à la maison parce qu'ici il y a un petit peu de bruit. Je crois que c'est des moulins à prière ou je sais pas quoi dans les arbres, mais ça fait un bruit voilà trop fort. Allez, à tout de suite. La vidéo en rentrant seulement parce que la nuit est tombée très rapidement et j'aurais pas pu la faire là-bas, donc on se retrouve maintenant à l'hôtel. Petit point donc important sur la validation produit, si je devais dire seulement une seule chose aujourd'hui, c'est ne faites pas comme la plupart des gens font. De toute façon il faut travailler d'une manière un petit peu illogique, je trouve. C'est logique dans la façon de... Vous allez comprendre pourquoi après, en fait ça va vous paraître logique, mais généralement les gens ils pensent que quand tu dois valider un produit, quand tu dois vendre quelque chose, ils doivent d'abord avoir quelque chose qui est le plus proche du produit fini. Non seulement au niveau du produit, mais aussi de la méthode de vente. Et donc ils se disent voilà, il faut que pour commencer j'ai un site web, il faut que sur ce site web j'ai un beau logo, j'ai une belle présentation et que j'ai un beau truc de vente, etc. C'est pour ça que je disais souvent aussi que c'était un problème avec Shopify. Et malheureusement c'est pas comme ça que ça marche au final. On n'a pas besoin d'avoir un site web, pas besoin du tout d'avoir un site web et un designer et un logo quand on veut vendre un produit, du moins quand on veut valider un concept. Donc non seulement on n'en a pas besoin, mais en plus ça va vous permettre de faire des économies, parce que ClickFunnels ça coûte quand même cher, parce que même un site avec Wix, si on veut faire après un design, un logo ou n'importe quoi, ça peut coûter cher en temps. Alors les gens ils disent oui, alors si tu veux pas faire avec un site, si tu veux pas vendre comme ça, comment est-ce que tu fais? Tu utilises les groupes Facebook, tu utilises Twitter, quelle est sa technique? Quelle est ta technique? Quel est ton secret? C'est souvent ça, voilà, les gens ils pensent comme ça. C'est encore plus simple que ça, c'est encore plus simple que comme ça, c'est encore plus simple que ça. J'essaye d'aider une personne à la fois, et c'est ça que je vous demande de faire quand vous voulez tester un business. Alors bien évidemment ça veut dire qu'il faut que vous soyez fiers de vos produits, que vous soyez content de les vendre, que ce soit vraiment des produits de qualité, etc. etc. C'est pour ça que je vous parlais donc des tendances, du dropshipping, etc. que parfois c'est pas forcément une bonne solution, du moins de faire comme tout le monde, c'est-à-dire essayer de vendre des produits merdiques 10 fois leur prix. Essayez de vendre le produit à une personne spécifique
personnellement vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez même y aller avec le téléphone, aller chez la personne, la contacter directement sur Messenger, lui envoyer un message privé, un email dans sa boîte mail, le plus personnel au mieux, au plus personnel au mieux. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas capable de vendre un produit à une personne qui a un problème, qui est dans l'audience cible, alors que vous le faites voilà de visu en face d'elle ou au téléphone en direct, ça va être beaucoup plus dur lorsque vous allez passer à la publicité Facebook sur un site d'entreprise, etc., qui est beaucoup moins personnel, beaucoup moins réactif, qui comprend beaucoup moins les clients, etc. C'est au final, on va essayer de faire l'étape toute bête du commercial qui va vendre son produit à une personne qui a un besoin ou à une personne qu'on a ciblée avec un argumentaire de vente. Et seulement après, quand on va passer au site web, etc., on va appeler ça en fait un scalage, comment est-ce qu'on appelle ça en français? On va scaler quoi. On va passer au niveau supérieur au final avec le site, avec la pub Facebook, avec les grosses communautés, avec les grosses chaînes d'emails, etc. Vous savez que moi j'envoie énormément d'emails seulement après. Donc si je devais voilà vous donner qu'un seul conseil aujourd'hui sur la validation d'un business, quand vous avez vu, on avait dit il y a 3 vidéos, c'est-à-dire l'audience qui a un problème, que vous avez vu une solution, un produit solution, comme on l'avait dit dans la vidéo d'hier, eh bien allez vendre à cette audience directement, sélectionnez une personne, ça peut être un proche, un ami, etc. On développe ça dans l'information de la semaine, et puis vous lui vendez votre truc, vous lui dites voilà je veux les sous, etc. Alors comme on le dit dans la formation de la semaine aussi, peut-être que le produit vous l'avez même pas encore terminé, que c'est une version d'essai, que c'est une version qui sortira plus tard, etc., que c'est juste un truc good enough, suffisant pour être vendu déjà mais pas encore opérationnel, etc. Ça c'est ce que je vous recommande aussi de faire. Mais dans tous les cas, même si vous avez déjà pas, voilà, si vous n'avez pas la formation par exemple, essayez d'avoir un produit solution, de proposer ça à une audience et de lui vendre en commençant à faire des ventes personnelles à des personnes, à des humains comme vous, vraiment en direct. Et ensuite seulement vous pourrez passer au niveau supérieur et dire voilà j'ai fait 2, 3, 4, 5, 6 ventes. On parlera aussi du nombre de ventes qu'il faut faire pour que ce soit validé vraiment, que ce soit pas juste un coup de chance, et vous pouvez ensuite enchaîner sur la suite. Voilà mon petit conseil du jour. Il est tard, demain je pars pour Chiang Rai, depuis Chiang Mai, il y en a pour 3h30 de route, on va partir tôt donc je vais pas tarder, je vais aller me coucher, je vous souhaite tout le succès que vous méritez.